Gens, c'est Romuald de Rigolatis pour une petite vidéo à propos des typographies suite au repartage et aux petits commentaires que j'ai fait sur un article euh, d'une personne que je connais pas en plus, mais c'est pas grave, hein, qui donne des conseils sur l'usage des typographies, avec lequel je suis globalement d'accord, mis à part le, le côté il faut refuser Comic Sans, Papyrus, etc. etc. Je dirais même que moi, c'est un signe que ça va pas du tout. Si vous cherchez à apprendre le design correctement, dire que ces polices-là sont pas utilisées, etc., bah, je trouve ça en fait complètement débile, hein, j'ose le dire. C'est pas nouveau, c'est ça qui me fait rire, c'est un vieux marronnier. Vous avez les 10 commandements qui sont faits par Design Mantic, vous avez déjà dû voir passer, ceux qui s'intéressent au design, ça date de Mathusalem. C'est soi-même inspiré d'un truc que moi j'ai vu quand j'étais étudiant, mais il faut imaginer vers 2006, dans ces eaux-là. Et donc, c'est des conseils très intéressants sur les contrastes, les combinaisons, etc. Limiter le nombre de polices qu'on utilise pour pas que ce soit trop le bordel, de ne pas trop mélanger différentes humeurs. Encore, moi j'allais dire, mais ça dépend de ce que vous voulez faire. Designer, c'est dessiner à dessin, comme on dit. Et vous retrouvez le bon vieux truc, pardon, il ne faut pas utiliser ces polices-là. Et je suis absolument pas d'accord. Et il y a une partie que moi, ça, non seulement ça m'agace, parce que, en gros, d'une certaine façon, je trouve que c'est une forme de snobisme. J'ai vu ça passer. C'est des gens, ils étaient là à l'époque. Helvetica, Helvetica, Lobster, Helvetica sont les meilleures polices de tous les temps. Des gens qui avaient, je suis désolé pour moi, aucune créativité, aucune approche design, et qui étaient en fait assez irrespectueuses ces personnes, des designers qui ont bossé sur ces polices. Dans des buts bien précis. Et en fait, je dis, bah non, c'est vous qui êtes une bande de tocards et qui ne savez pas utiliser ces polices dans le contexte. Et donc, c'est ce que je voulais démontrer. Donc, vous pouvez. Alors, Comic Sans, c'est une des polices la plus connues qui a subi cet opprobre. Donc, je vous conseille d'aller lire l'article plutôt en anglais, parce qu'en français, il n'y a pas assez de détails, mais bon, bref, en anglais, en français, sur Comic Sans, comment ça a été créé, pourquoi ça a été créé, les avantages que ça peut avoir, tous les gens qui se targuent d'être UX designer, de l'expérience utilisateur sur bah, justement les gens qui sont dyslexiques, la lecture, l'usage bah, dans les comics, ça s'appelle Comic Sans. Et vous pouvez voir en situation, Comic Sans, c'est une très bonne police si vous savez l'utiliser correctement. Les tocards designers, Helvetica, Lobster, en fait finalement, bah, qui travaillent pas en tant que designer pour moi et qui disent n'importe quoi. Vous pouvez aller faire le tour du net pour voir des bons usages de Comic Sans. Et là, vous voyez, ah bah tiens, ça passe, c'est marrant, hein. Voilà, dans des bulles, etc. Ici, dans des BD. Ah tiens, c'est marrant, ça se lit plutôt pas mal du tout, en fait, quand c'est utilisé dans un contexte qui est fait pour. Donc voilà, donc les polices de ce type-là. Vous avez quoi d'autre? Line Black, justement, c'est voilà, Comic Sans. Hop, on voit que ça marche bien avec les bulles, etc. Donc ça, j'aime bien, parce que ça se moque un peu du truc, tout en mettant la police en situation. Alors c'est valable pour Papyrus et tout le reste, hein, si vous... Voilà. Et il y a un site que moi, je conseille à mes étudiants bien souvent. Euh, c'est Fonty News, qui est sponsorisé par plein de trucs de typo que je trouve super correct, qui vous permet de voir l'usage créatif des polices, j'en parlais dans l'article, par des artistes et des créatifs, et il vous explique la famille de la police, par qui ça a été créé, comment, quelle année, donc vous faites un peu d'histoire, les polices qui sont associées, où vous pouvez la voir, l'info sur Wikipédia, et là en fait il vous montre les usages de Comic Sans en situation, combinés avec d'autres polices, et comment en fait vous pouvez les utiliser intelligemment en tant que designer, etc. Bah voilà, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant que l'approche un peu snob, et surtout je pense qu'il s'est recopié, je vous ai dit, hein, le truc des commandements de la typographie, des commandements du design, etc. C'est assez vieux et c'est repris, comme je vous dis, avec exactement la même chose, je trouve bêtement. Donc voilà, moi j'espère avec cette vidéo, non pas réhabiliter Comic Sans, j'en ai rien à cirer moi, c'est plutôt l'approche de se dire non,
apprenez, si vous êtes designer et créatif, etc., à vraiment utiliser les typographies correctement, c'est-à-dire dans une approche design, en mettant en contexte, en comprenant le fonctionnement de la typographie, ce qu'elle peut apporter ou pas. Il y a vraiment des polices parfaites en fait. Il y a des polices qui sont le plus utilisées, etc. Euh, Arial, c'était la police par défaut Windows. Helvetica, c'était celle d'Apple. Et on sait tous, enfin moi en tout cas je pense, qu'à une époque, il y a eu une crise de snobisme complètement déconnante dans le milieu du graphisme, où les gens qui possédaient un Mac, rien que le fait de posséder un Mac, ça te faisait apparemment de toi un meilleur graphiste. C'était mais hallucinant. Et bon, il y avait une petite mode qui existe peut-être toujours, hein, qu'il y a des utilisateurs qui utilisent des outils et des outils, des typos, et bon, ils ont un petit complexe de supériorité. Bon, moi, ça me fait toujours un peu marrer. Mais voilà. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour donc sur Fonty News et de voir les usages très créatifs, très intelligents de la police Comic Sans et d'autres. Voilà. Et bah, méfiez-vous toujours des designers un peu tocards parce que voilà, en fait, au final, vous apprenez moins de choses et puis voilà, c'est un peu snob et débile. Voilà, voilà, c'est dit. À plus.